Hey! Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est le frère William pour votre émission d'aujourd'hui, le 22 avril 2026. J'espère que vous allez très bien et que ces vidéos vont vous faire encore réfléchir. J'ai reçu vos commentaires, vous aimez tellement cette branche lorsque je parle comme ça. Et il y a des gens qui ont dit, tu es devenu très sage. Mais c'est ça, lorsqu'on comprend les choses mieux, on avance avec Jésus. Alors pour commencer, je vous dis, générique avec la chanson que beaucoup de gens aiment. Pingouin pasteur, pingouin pasteur. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans, pingouin pasteur. Oui, il y a des faux pasteurs partout. Il y a aussi des vrais pasteurs partout. Frère William, tu ne présentes jamais les vrais, que des faux. Oh non, aujourd'hui je vais vous présenter quelques vrais pasteurs qui prêchent la vérité, qui prêchent le concret et qui viennent détruire les mauvaises prédications des faux pasteurs. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, si tu es prêt, like, partage et sache que Dieu gagne toujours. Première vidéo avec beaucoup d'amour et de paix dans le cœur. On va écouter. Et vous voyez des gens dans les églises aujourd'hui en général qui nient la vérité en Christ, mais qui sont faciles à accepter un autre évangile. Aujourd'hui, si vous dites à un chrétien que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres, il n'y a rien que tu peux faire qui peut ajouter quelque chose sur le salut. Il te dit, est-ce que ça, tu ne m'encourages pas à faire le péché? Mais quand tu lui dis, écoute, il faut craindre le Seigneur, il faut arrêter de pécher, il faut arrêter l'alcool, il faut arrêter la cigarette, il faut arrêter... Quand vous le dites, il dit, ça c'est la saine doctrine. Ce qui ressemble un peu à un autre évangile, c'est la saine. Écoute, craindre Dieu, ce n'est pas seulement arrêter l'alcool, arrêter les choses. Craindre Dieu, c'est d'abord reconnaître la place de Dieu dans ta vie, reconnaître l'identité de Dieu en toi. Craindre Dieu, c'est pas arrêter l'alcool. Combien de gens qui ne boivent pas l'alcool, mais ils ne vont pas à l'église? Craindre Dieu, c'est pas arrêter de porter des perruques. Non, la crainte de Dieu, c'est plus que ça. Parce que combien de femmes qui sont païennes, qui gardent les cheveux naturels, elles sont nombreuses. Craindre Dieu, c'est pas arrêter l'alcool ou bien arrêter telle chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui ne font pas ces choses. Craindre Dieu ne veut pas dire être fidèle à sa femme. Parce qu'il y a des païens qui sont fidèles à leur femme. Donc, il faut comprendre ça. Nous ne devons pas laisser la loi dominer sur la grâce dans nos vies. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent sous la loi. Quand on leur dit, accepte Jésus, change ta vie, lui en même temps, il attend, laisse la cigarette. Non, accepte Jésus, change de vie, ne veut pas seulement dire laisser la cigarette. Ça veut dire vivre et respecter la parole de Dieu. Et respecter la parole de Dieu ne s'arrête pas seulement à arrêter l'alcool, arrêter les boîtes de nuit, mais ça va au-delà de ça. Comprendre que Jésus t'a sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. On va continuer. C'est la saine doctrine. Mais quand on te dit que Jésus a tout fait, il a tout payé pour toi, tu dis Jésus a tout fait, il a tout payé pour toi, spirituellement bien sûr, parce que Jésus ne va pas payer ton loyer et Jésus ne va pas payer tes études. Hein? Il faut comprendre cela. il y a un problème avec cet homme. En réalité, pour plusieurs d'entre nous aujourd'hui, ou pour plusieurs personnes dans l'église aujourd'hui, ce qui doit être vrai est faux. Et ce qui est faux devient vrai. Le mensonge évangélique qui prend plus de place parce que ça rend compte nos informations erronées que nous avons eues dans le passé. Voilà, le mensonge évangélique qui prend la place, ça rencontre les mensonges qu'on a eu dans le passé. Moi, j'ai eu beaucoup de mensonges venant des pasteurs. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras pauvre. Voilà, ça fait 6 ans que je ne donne pas de dîme. J'ai plus d'économie que quand je donnais la dîme. Oh non, si tu ne pars pas à l'église, Dieu ne va pas t'écouter. Alors que je prie chez moi à la maison depuis des années, Dieu entend mes prières. Il y a eu des choses qu'on nous a dit, qui nous a détruits et qui nous a mal fondés dans la chrétienté. Et nous devons changer aujourd'hui en recevant cet évangile. Jésus a tout payé pour vous. C'est fini. Vous n'avez pas une autre somme d'argent à donner à un pasteur pour être sauvé. Il faut que vous puissiez comprendre ça. Et vous le voyez, très acharnés. Ils sont là en toute colère. L'acharnement. Tu vois, les gens sont prêts à se battre.
Daddy nous a enseigné ça, Daddy. Ça, c'est les chrétiens fanatiques. Hein. Daddy nous a enseigné ça, Daddy nous a enseigné ça. J'en ai rencontré plusieurs frères comme ça. Quand tu parles de Jésus, quand quelqu'un parle mal de Jésus, il ne se fâche jamais. Hein. Mais viens parler mal de son pasteur. Tu sauras qui il est. Il va te dire toutes les vérités du monde. Hein. Il peut même t'insulter à cause de son pasteur. C'est ça qui fait mal. Vous êtes devenus des fanatiques. Vous n'êtes plus des enfants de Dieu. Le pasteur n'est pas mort pour vous. Et sans le savoir, il se trouve là en train de militer contre un autre évangile. C'est ça, non? Vous militez contre un autre évangile. Pourtant, ce qu'on vous dit là, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Mais ils sont très prêts à se battre. Ne touche pas leurs dîmes, c'est un problème. Ne touche pas leurs hôtels. Ne touche pas. Dîmes, hôtels, offrandes, tout ce qui concerne argent ou richesse dans leur concept des faux évangiles, on ne touche pas à ça. Vous voyez. Voilà pourquoi dès qu'on organise un live et qu'on parle de la dîme, vous allez sentir tous ces pingouins sauter dans mon live pour venir nous déranger, alors qu'ils ne connaissent même pas beaucoup de choses sur la dîme. Vous voyez, c'est vraiment véridique ce qu'il dit. Les gens acceptent le mensonge aujourd'hui et ils rejettent la vérité. Ne touche pas à leur combat spirituel parce que c'est l'armée de Dieu sur terre. Ne touche pas là. Laisse la femme là où elle se trouve. Il ne faut pas l'amener à l'altar. Vous allez vous battre. Ils aiment leur truc. Ils s'accrochent à leur truc. Et ils sont prêts à se battre pour leur truc. Je vais demander, Seigneur, est-ce que c'est vraiment normal? Et finalement, avant-hier, là, j'ai trouvé la réponse. Ils sont malades. Et je connais le nom de la maladie. Le syndrome de Stockholm évangélique. Les syndromes de Stockholm évangélique. Ils sont nombreux dans les églises comme ça. Comme l'autre fois, j'étais dans mon live TikTok, il y a un monsieur qui monte, qui dit, vous êtes qui? Oh, vous êtes pasteur, vous êtes prophète. J'ai dit, je suis enfant de Dieu. Il est fâché. Il dit, avant que je parle, je dois connaître votre titre. Mais est-ce que le titre est important? Le titre n'est pas important. Que tu sois pasteur, prophète, évangélique, ce que tu fais pour Dieu est plus important que ton titre. Vous ne savez pas qu'il y aura des pasteurs en enfer. Il y aura des prophètes en enfer. Il y aura des évangélistes en enfer. Oui, le titre ne sauve pas quelqu'un. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. Donc, il y a une autre idéologie qui est entrée à l'église aujourd'hui. En fait, pour eux, Jésus n'a pas tout payé. Il faut bâtir l'autel pour que Jésus paye tout. Pour eux, Jésus n'a pas tout payé. Il faut prier 3 jours secs pour. Pour eux, Jésus n'a pas payé. Il faut ajouter sur ce que Jésus a fait. Comme si Jésus était parti danser sur la croix. C'est vraiment triste. Je remercie le pasteur Pongo. Merci. J'attends toujours pour qu'on puisse faire une émission ensemble. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Mais je sais que je vais l'appeler demain, je veux voir. Voilà. On va regarder la deuxième vidéo que je pense qu'il va nous faire réfléchir encore. Opposé à certaines choses, peut-être que certains peuvent penser qu'on est dur, mais parce que nous savons qu'il suffit juste un peu. On peut prêcher ici sur la grâce pendant des années et des années, et il suffira qu'un jour qu'on laisse le micro à un ancien sorcier qui vienne témoigner ici, il peut tout bouleverser. Le succès des ex-satanistes. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe chez Satan pour comprendre Dieu. Donc, les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en enfer pour comprendre Dieu. Quand un chrétien simple vous dit « changez vos cœurs », Dieu veut, là vous n'écoutez pas. Quand quelqu'un écrit « ex-sorcier »,« ex-sataniste », là vous courez. Qu'est-ce qui vous pousse à aimer tant ce qui s'est passé chez le diable? Qu'est-ce que Dieu doit faire dans vos vies? Aujourd'hui, les ex-satanistes bouleversent tout. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre de savoir que tu étais ex-sataniste? Je n'ai rien à foutre. Nous voulons savoir ce que Jésus a fait pour toi aujourd'hui, pas ce que tu étais hier dans ce monde. Les chrétiens aujourd'hui passent leur vie à chercher à connaître le monde de Satan, à connaître les démons de Satan, à connaître l'ordre de Satan. Mais ils ne passent pas leur vie à savoir qui est Dieu,
Comment est-ce que Dieu agit? Comment est-ce qu'ils peuvent augmenter leur foi? Voilà pourquoi ils passent leur vie à combattre Satan qu'ils n'ont jamais vu. Alors que Jésus a dit, vous combattez déjà dans la victoire. C'est vraiment triste. On va écouter. Il faut qu'il laisse la chair aux anciens sorciers. Que Dieu vous bénisse. Ici, si tu es ancien sorcier, tu vas d'abord t'asseoir pour suivre les affermissements. On n'a pas besoin des connaissances que tu as eues là-bas dans le monde des ténèbres. Voilà un pasteur qui dit la vérité. Comment quelqu'un peut amener des connaissances du monde des ténèbres aujourd'hui pour vous enseigner Jésus? Quand quelqu'un vient, il est ex-sataniste, il doit s'asseoir pendant 2 ans. Il ne doit pas devenir pasteur. Quelqu'un devient pasteur et il écrit ex-sataniste. Ben choisis. Soit tu es ex-sataniste, soit tu es pasteur. Il y a un ici à Ottawa, je l'avais vu, il m'avait appelé. Frère William, je veux passer sur ta chaîne. J'ai été ex-sataniste, ex-féticheur. Je vais donner mon témoignage. J'ai dit, vos histoires de témoignages des ex, quoi, pas sur la chaîne. Venez nous parler de Christ. Venez nous parler de votre expérience d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de savoir si en enfer, il y a combien de chambres. Je n'ai pas besoin de savoir si en enfer, il y a combien de tuyaux. Je ne veux pas savoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui. C'est triste. Ne vous accordez plus d'intérêt aux ex-satanistes qu'aux pasteurs, qu'aux vrais hommes de Dieu qui vous enseignent la vérité. L'église n'a pas besoin de ça. L'église a besoin de Jésus. Or, toi, tu n'as pas Jésus. Tu viens apprendre Jésus. C'est ce qui a troublé l'église pendant longtemps. Et nous, on a été témoins de ces choses en grandissant dans les choses de Dieu. Ah non, il y a un ancien sorcier qui est venu, il vient nous... Non, il y a quelqu'un qui était mort, il est allé au ciel, il est revenu. Oh, j'étais mort, je suis parti au ciel, Dieu m'a montré tout. Tu n'es jamais parti au ciel. Le ciel n'est pas ouvert pour quelqu'un. Tu as eu un flash. Dieu t'a montré un flash. Tu n'es jamais allé au ciel. Avec quel passeport? Jusqu'à ce que ces gens-là qui montent au ciel, quand ils descendent avec des visions erronées. Quelqu'un qui monte au ciel, qui descend, vous dit, j'ai vu l'équipe magie et satanique. Est-ce que les anges utilisent l'équipe magie? Est-ce que dans le monde spirituel, il y a l'équipe magie? Non. J'ai vu que les gens qui ont fait ça, il y a une chambre où ils sont en enfer. Vous voyez? Donc, ces gens-là reviennent avec des conceptions erronées. Et ce qu'ils disent, ce n'est pas dans la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu appelle péché. Et ils n'ont pas ça comme péché. C'est triste, mais il faut comprendre ça. Voilà pourquoi moi, tous ces témoignages de « oh, j'étais au ciel, Dieu m'a montré ça, j'étais mort, Dieu m'a fait ça », je ne crois pas à ces bêtises. Excusez-moi, mais c'est une vérité. Je ne crois pas à ça. Ils font ça pour vous malmener. Parce que tu sais, hein, le diable ne viendra jamais te dire « je suis le diable ». Viens, allons s'amuser. Il ne fera jamais ça. Le diable va toujours utiliser des moyens, des personnes pour te séduire. Pourquoi le diable avait pris la forme du serpent? Vous ne posez jamais la question. Pourquoi? Parce que c'était beau à voir. Fantastique, la séduction. Le diable ne viendra jamais avec des cornes, il vient tout vilain, non. Il peut venir à travers un ex-sataniste. Il peut venir à travers un ex-franc-maçon. Il peut venir à travers un ex-féticheur. Une fois, j'ai entendu un pasteur ici, dans une vidéo qui disait, lui, il était avec une sirène des eaux. On lui avait donné la sirène des eaux. Et quand il s'est converti, il donne les techniques que la sirène lui avait dit pour que les gens puissent recevoir l'argent. Regardez-moi, un prophète qui parle au nom de Dieu, mais il dit pour que les gens soient délivrés, ils doivent prendre la technique de la sirène des eaux. C'est triste. Il va vous raconter des balivernes. Je pèse le mot, des balivernes. Et des fois, non, la foi des chrétiens a été basée sur ces choses-là. Un ancien sorcier, quelqu'un qui est mort, qui est revenu à la vie. Vous savez, le jour
Le riche a demandé à Dieu, il a dit, j'ai des frères qui sont encore dans le monde, envoie même un ange, ou bien quelqu'un qui vienne d'ici pour aller leur parler. Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, ils ont déjà les Moïse et les prophètes là-bas. Amen. C'est-à-dire, Amen. dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est mort et qui revienne nous parler de Dieu. Amen. Merci. Le fait de mourir ne te donne pas plus d'informations sur Jésus. Merci. Le fait de mourir ne te donne pas plus d'informations sur Jésus que ceux qui sont vivants. Et la Bible dit, Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Comment nous, on a besoin de voir que tu es mort, tu es ressuscité, tu vas venir nous parler d'une expérience? Non. Garde ton expérience pour toi. Nous, on veut savoir aujourd'hui qu'est-ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Jamais. Dites-moi tout, mais ici, ça passera jamais. Merci, pasteur. Et je veux que les anciens de l'Église s'assurent sur ces choses-là. Merci, pasteur. Quels que soient les miracles, quel que soit tout ce qu'il peut vouloir raconter, l'Église n'a pas besoin de ça. L'Église a besoin de Jésus, de la personne de Jésus, de l'œuvre de Jésus. Voilà les choses dont nous avons besoin. Voilà. C'est fort. Un peu de levain juste. C'est fort. Vous avez compris? Lazare, l'ami de Jésus, il est mort. On est venu appeler Jésus, on lui a dit, Lazare est mort, mon cher. Jésus a dit, Lazare est mort, je vais le ressusciter. Jésus a crié, Lazare, Lazare est ressuscité. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Mais après la résurrection de Lazare, vous avez vu Lazare parler. Vous avez entendu la voix de Lazare. Lazare est devenu pasteur, prophète, évangéliste, ex-sataniste, ex-ressuscité. Jamais. Mais pourquoi vous, les chrétiens d'aujourd'hui, petite maladie, tu te réveilles, je deviens pasteur? Vous utilisez les occasions pour servir Dieu. Vous utilisez les occasions pour vous autoproclamer pasteur, prophète, des menteurs. Moi, j'étais assis, Jésus est entré dans ma chambre, il a apparu devant moi. Mensonge, ce n'était pas Jésus, c'était ton grand-père qui t'a donné le pouvoir satanique pour mentir le peuple de Dieu. Sortez de ces balivernes-là. Nous sommes tellement matures aujourd'hui que nous devons balayer toutes ces bêtises qui sont entrées à l'église. Les amis, je finis cette vidéo, s'il vous plaît. C'est fini. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire. Vous aussi, vous croyez encore au témoignage des ex-satanistes. Il peut témoigner une fois, deux fois. Mais quand ça devient tout le temps, il y a un problème. Vous comprenez? Que Dieu vous donne le discernement de comprendre ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous, afin que Dieu vous aide à avancer. Alors, écrivez-moi, dites-moi ce que vous pensez. Ce soir, nous avons un live extraordinaire qui aura pour titre « Porte ta croix ». Beaucoup de chrétiens ne sont pas responsables de leur vie chrétienne. Ce soir, je vais te dire, tu dois être responsable de la lecture de ta Bible. Tu dois être responsable de la prière. Oui, le pasteur est fatigué de prier pour toi. Le diacre est fatigué de prier pour toi. Tu as trop donné les offrandes. Tu as bâti beaucoup d'hôtels parce que toi-même, tu ne veux pas ouvrir ta bouche pour prier. Ce soir, 15h heure du Canada, 21h heure de l'Europe. Soyez bénis, bonne journée et Dieu gagne toujours. Ciao, ciao et bisous.